Punka.com est un site de patron gratuit pour amigurumi qui est disponible dans plusieurs langues et sa particularité, c'est que les modèles proposés sont tous présentés avec une image générée par IA ou intelligence artificielle. Du coup, j'ai voulu voir ce que ça valait et je l'ai testé sur ce patron de Labubu. Alors vous savez, les Labubu, ces peluches un peu cringe qui étaient très en vogue l'année dernière dans les cours de récré avec un sourire plein de dents qui met mal à l'aise. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tutos au crochet au courant de l'année dernière pour pouvoir réaliser ces espèces de créatures. Donc moi ici, je ne vous propose pas un tuto, mais plutôt un test de patron qu'on voit sur punka.com pour voir ce que cela vaut. Kia ora, moi c'est Marie, bienvenue sur Trapunkeko. Avant de passer à la réalisation de ce projet, je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par punka.com et que je la fais à des fins éducatives uniquement. Par ailleurs, bien que les images présentées soient toutes générées par IA, le site précise ceci. Avertissement concernant les modèles de caractères. Donc déjà, caractère, c'est une mauvaise traduction du mot character en anglais qui veut dire personnage. La traduction française de ce site a l'air, elle aussi, d'être générée par IA. Nos motifs de personnages sont créés par des fans inspirés de séries, films et animés populaires. Ces créations sont non officielles et destinées à un usage personnel et non commercial uniquement. Nous nous efforçons de fournir des instructions claires et précises, mais les résultats peuvent varier en fonction de votre niveau, des matériaux utilisés et de votre interprétation. Nous vous recommandons d'examiner attentivement chaque modèle et de vous entraîner aux techniques clés avant de commencer. Remarque importante, les images de nos modèles sont données à titre d'inspiration et peuvent ne pas refléter le résultat final exact. Le résultat peut varier selon le type de fil, la taille du crochet, la tension des mailles et votre technique personnelle. Nous encourageons la créativité. Ajoutez votre touche personnelle et appréciez le charme unique du fait main. En utilisant nos patrons, vous acceptez que nous ne soyons pas responsables des problèmes survenant lors de votre projet, tels que des erreurs, des incohérences ou des différences de matériaux. Testez toujours votre gabarit et vérifiez les patrons avant de commencer. Donc voilà, on est prévenu. Et bien que les patrons soient a priori pas générés par IA, notez que le produit final réel n'est jamais présenté. Donc nous allons voir ce que cela donne. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo sur l'IA, je vous la remets ici et le lien dans la description pour que vous puissiez la voir après celle-ci. C'est parti! Donc voilà, j'ai préparé le matériel pour commencer le Labubu. Les instructions disent qu'il doit faire à peu près 20 cm de haut en comptant les oreilles et recommandent de prendre un fil worsted avec un crochet de 3 mm. Ici, j'ai préparé de la laine en 8 ply. Alors, ça correspond pas à du worsted, ça correspond plutôt à un D-case qui est une taille en dessous. Worsted serait plutôt un 10 ply ici en Nouvelle-Zélande et en Australie. J'ai le bleu pour le corps principal et les oreilles. L'orange pour la façade, donc ici entendez visage, c'est une mauvaise traduction du mot face en anglais. Ensuite, du blanc donc pour les dents et les yeux. J'aime bien le côté éclaircissement des dents, mais en fait, c'est juste pour les dents. Et le noir pour les yeux, la bouche et les griffes. Moi, il me semblait que les griffes étaient plutôt en orange et je pense que je partirais plutôt sur ça, sur le modèle final. Voilà, donc là, c'est pour les couleurs. Donc, j'ai les 4 couleurs préconisées. Ensuite, donc le crochet numéro 3, donc c'est une idée. Moi, je vais plutôt partir sur un 3,5. Donc là, de nouveau, ça va être juste une question de dimension de nouveau. Je trouve que le 3,5 avec le decay, ça marche mieux. Du 3 avec du worsted, c'est vraiment très fin par rapport au poids de la laine. Bon, dans tous les cas, ici, cette petite liberté ne va pas changer grand-chose au résultat final, hein. Donc, je vais préférer travailler avec celui-ci. Donc ensuite, une aiguille à laine, un marqueur de points, les ciseaux et le rembourrage que je sortirai quand j'en aurai besoin. Bon, ben, on a tout! Ils nous disent de commencer par la tête en bleu. Donc voilà le bleu et la première chose à faire est un cercle magique. Et maintenant, je vais suivre les instructions au fur et à mesure. Après les augmentations, on doit avoir 42 mailles, donc on va vérifier avant la suite. Là, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42. Bon, on a parfaitement 42 mailles. On va pouvoir continuer maintenant les autres rangées. Bon là, je me suis arrêtée à 12 parce que si je ferme tout de suite à 6, je n'arriverai plus à rembourrer. Je vais rembourrer maintenant. Donc pour le visage, on va prendre maintenant le orange, c'est la seule pièce qui est en orange, et on va devoir faire un rond de 42 mailles serrées. Donc on va commencer avec un cercle magique. Voilà, on va compter s'il y a bien les 42 mailles avant de fermer. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 et 3, 42. C'est bon. Donc maintenant, je vais couper. Je vais laisser, comme ils disent, un peu de fil pour la couture. Et on va maintenant juste fermer. Donc voilà, maintenant on nous dit de le coudre sur la tête. Donc ça, c'était la tête, boule toute bleue. Et donc de façon à ce qu'il soit encastré sous la capuche. Voilà, vu l'angle qu'a pris ce patron, ça ne va pas être possible. Je pense que l'angle que ce patron aurait dû prendre, c'était de faire plutôt la tête en orange pour qu'on ait le visage et en fait ajouter la capuche en bleu par-dessus. Et là, on aurait vraiment eu l'effet incrusté sous la capuche, mais là, ça va pas le faire. Ce que je vais essayer de faire quand même, parce qu'avec ce qu'on a là, je n'aurai pas le liseré, je vais essayer de rajouter, quand on aura fini l'assemblage, un liseré bleu, de façon à ce qu'on ait quand même cet effet capuche, parce que là, clairement, ce ne sera pas possible dans l'état actuel, mais on peut toujours tricher un petit peu, nous. Voilà, mais ça, effectivement, si je suis le patron, je suis ici et je suis un peu bloquée sur l'effet capuche. Donc pour le corps, ça va être une boule avec un maximum de 24 mailles serrées. Alors on a bien les 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Alors maintenant, on va faire encore 6 rangées sur les 24 mailles. Ensuite, il faudrait le rembourrer. Je vais attendre au moment de l'assemblage pour le rembourrer, mais le voilà, le corps est prêt. Donc maintenant les bras, toujours en bleu. Commencer avec un cercle magique et apparemment c'est essentiellement un cylindre de 9 mailles serrées.
Donc voilà les deux bras. Sur le même schéma, on va faire maintenant les jambes, sauf que cette fois, c'est 12 mailles serrées pour le cylindre apparemment. Voilà les deux jambes et les deux bras. On va encore les rembourrer et rajouter les lignes verticales. Je ferai ça plutôt au moment de l'assemblage. Donc après les jambes et les bras, on a encore les oreilles, 2 oreilles. Donc toujours le bleu et on commence de la même manière. Hein. Donc voilà, on a fait le tube. Donc a priori là, ils disent de ne pas rembourrer et de plutôt replier en deux pour assembler ensemble les mailles avec toutes les 2 mailles à chaque fois avec des mailles serrées. Donc on va partir sur celui-là, voilà, hop, replier, un. Voilà, comme ça va fermer l'oreille qu'on a du coup aplatie. On va fermer, je vais quand même encore faire juste une maille coulée et je vais laisser du fil pour coudre. Donc voilà. Et voilà la deuxième. Avant l'assemblage, je vais quand même faire les détails du visage, c'est-à-dire les yeux et les dents, puisque la bouche sera simplement brodée sur le visage, donc ça je le ferai au moment de l'assemblage. Mais je peux préparer déjà des petits morceaux. Donc on va faire les dents d'abord. En blanc, on dit de faire 4 mailles en l'air, non 3 mailles en l'air, pardon. Et ensuite de revenir avec 2 mailles serrées. Je vais les faire sur l'arrière ici. Ok, et en fait, après c'est terminé. Donc je vais juste faire une maille coulée, une maille en l'air, pardon, pour couper. Hop, ça fait effectivement l'effet de dent rectangulaire qu'on a vu sur l'image. Hein. Donc on va en faire encore 3 autres. La deuxième, la troisième et la quatrième. Pour les yeux, 2 cercles de 6 mailles en l'air uniquement. Donc on va faire juste ces 2 petits yeux. Voilà un œil. Et voilà le deuxième. Donc voilà toutes les pièces. Maintenant, il va falloir assembler. Première étape, c'est d'attacher la tête et le corps. Donc on va déjà rembourrer le corps avant de l'attacher. Donc voilà, je vais maintenant attacher le visage. Donc dans le patron, il disait de mettre le visage avant d'assembler avec le corps, mais comme le cercle, je le trouve très grand, je voulais savoir où était le cou avant de pouvoir en fait placer la tête, parce que c'est pas évident du tout de savoir si j'allais pas en fait empiéter déjà sur la partie du cou. Alors on va le mettre comme ça. Je vais essayer de faire descendre un maximum le rond au niveau du cou. Voilà. Ok, on va essayer de l'assembler comme ça.
Ensuite, on va passer aux bras et aux jambes. Je vais à chaque fois rajouter un peu de rembourrage que je n'avais pas fait tout à l'heure. Voilà ce que j'ai donc pour les bras et pour les jambes. Donc les bras, ça ressemble assez bien à ce qu'on a sur l'image, puisque j'ai essayé de l'aplatir aussi au niveau des épaules. Pour les jambes, on voit qu'en fait, il y a une différence, puisque normalement, à partir de l'image, on en déduit que les jambes sont crochetées, puis ensuite rattachées au corps en crochet, qui en fait part des deux jambes pour remonter le long là. Ici, on a dû les rattacher après, donc en fait, la base du corps n'est pas assez large par rapport aux jambes, ça fait un petit décrochage qu'on n'a pas sur la photo. C'est une version à grandes oreilles. Maintenant, je vais rajouter une chaînette en noir pour faire la bouche par-dessus les dents ici. Donc voilà pour les yeux. J'ai rajouté donc des petites broderies en blanc là pour faire des petits ronds. On pourrait peut-être aussi utiliser un peu de feutrine. Bon là j'en avais pas donc j'ai fait comme ça. Maintenant alors les derniers détails à faire, on va faire les griffes en orange sur les 4 pattes, donc les 2 bras et les 2 jambes. Et il faudrait aussi que je rajoute quelque chose pour faire la capuche. Donc ça c'est en extra puisque c'est pas dans le patron. Donc voilà, ça va être les 2 dernières étapes avant de terminer. Donc là voilà, le laboubou. J'ai rajouté donc cette petite chaînette ou cette petite ligne en maille serrée pour faire l'effet capuche, car ça manquait. Mais sinon voilà, on a fait tous les éléments et le résultat est plutôt pas mal.
Il est pas très beau, hein, mais j'aime bien les grandes oreilles. Pas trop dans l'esprit Labubu, mais c'est son style. Il a un petit air creepy, mais pas le même air creepy que sur la photo. La photo, c'est creepy un peu mignon. Les vrais Labubu, ils sont creepy, même plutôt malsains, je dirais. Vraiment, ils sont c'est pas ma créature préférée, hein, loin de là. Mais celui-là, il est creepy, un peu niais. Le site nous avait prévenu, on n'a pas le résultat exactement comme sur l'image, loin de là, hein, j'ai mentionné les erreurs et on a dû effectivement faire usage de personnalisation, comme l'ajout de cette petite, bande pour la capuche, pour arriver au résultat final. Je dirais pas là que c'est de la personnalisation, je dirais même que là, c'était une correction de patron, voire même, ouais, complètement une incohérence, mais ils nous l'ont mis dans le disclaimer alors, et donc en conclusion, pour moi, Punka.com, ça vaut quoi? Eh ben, je dirais que c'est de l'IA et encore de l'IA. L'intérêt de ce site, c'est que ça vous propose des images pour avoir des idées, de l'inspiration en effet, mais de là à avoir un patron qui vous mène jusqu'au résultat final, j'ai des doutes. Donc pour être honnête, j'ai trouvé que le patron était pas très bien écrit, pas toujours clair, qu'il y avait des choses qui étaient encore sujettes à interprétation, voire même à correction. Et pour des débutants, bah, c'est pas approprié puisque le débutant, il veut pouvoir suivre le patron et arriver au résultat sans avoir apporté des connaissances, a priori ou prérequises avant de commencer. C'est l'intérêt du débutant. Et si on veut juste suivre les étapes du patron pour arriver du début à la fin au produit final, bah là, le contrat, il n'est pas rempli. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est que pour un petit personnage assez basique, l'IA peut maintenant vous donner un patron qui globalement, tient la route. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Si vous avez déjà un petit niveau en crochet, en lisant le patron, vous arriverez à repérer des endroits de flou, des incohérences ou des erreurs. Et venez remettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager la vidéo. Ça aide la chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!